Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, notre cours va être consacré au sujet de conversation, le théâtre, la danse. Nous allons reviser le vocabulaire, le théâtre, la danse. Nous allons reviser le vocabulaire, exprimer les jugements pour que vous puissiez exprimer votre opinion d'après le spectacle ou le concert. Et nous allons faire un exercice parlant d'art. Nous allons reviser le vocabulaire, les spectacles, le théâtre, l'opéra, le concert, la comédie musicale, le ballet, la danse, le chorégraphe, le cirque, les marionnettes, le théâtre, le dramaturge, la pièce, la tragédie, la comédie, le drame, la farce, un succès, un échec, la troupe, la compagnie, la distribution, jouer le rôle, le metteur en scène, les répétitions, le scénographe, le décor, les costumes, la scène, le rideau, les coulisses, les loges. Répétons les verbes dont nous avons besoin pour construire des phrases. Révéler, découvrir, faire de la danse, faire du théâtre, fréquenter une école de danse, une école de théâtre, devenir comédien, comédienne, encourager quelqu'un, préférer quelque chose, adorer, détester, s'amuser, s'ennuyer, être passionné, aller, assister. Parlons de théâtre. Nous allons lire 4 textes. Les jeunes gens expriment leur opinion à propos du théâtre et du concert. Thérèse, 18 ans, Poitiers. Quand j'étais petite, je détestais le cirque. Les animaux me faisaient de la peine et les clowns, je ne les trouvais pas drôles. Il n'y avait que les acrobates qui me laissaient bouche bée. Puis, il y a 3 ans, j'ai découvert le cirque du soleil. Le mélange d'acrobatie, de musique, de costumes, de lumière, j'adore. J'ai commencé un cours de cirque grâce auquel j'ai appris à jongler un peu. Je m'amuse beaucoup et puis ça fait du bien parce que c'est assez physique. Je ne compte pas en faire ma profession. Mon rêve, c'est de travailler avec les enfants. Ophélie, 17 ans, Bordeaux. Pour moi, théâtre, théâtre, théâtre. De la comédie musicale aux tragédies classiques, des farces de Molière aux pièces de Shakespeare, le théâtre, c'est ma vie. Je ne rate pas un seul spectacle. J'ai commencé à jouer à l'école élémentaire dans des scénettes comme tout le monde, et pour moi, ça a été une révélation. À l'âge de 8 ans, j'ai dit à mes parents que je deviendrais comédienne. Ils m'ont encouragée. Actuellement, je fréquente une école de théâtre avec le lycée. C'est assez dur, mais je tiens bon. William, 15 ans, Paris. La musique, c'est le rock. En point, c'est tout. Le jazz, je trouve ça pas mal, mais à la longue, ça m'ennuie. Les variétés, pof, c'est sans idée. Le rap, c'est pas vraiment mon truc. Pour moi, c'est Johnny et Bruce Springsteen à fond. Imaginez donc comment j'ai réagi quand notre prof nous a proposé d'aller assister à un opéra. J'étais sûre que je m'endormirais au bout d'un 5 minutes. Eh bien, l'opéra m'a conquis. C'était Carmen. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été un déclic. Les costumes, l'orchestre, les voix,
L'histoire, franchement, c'était magique. Yann, 16 ans. Nancy. Je sais que ce n'est pas très courant chez les garçons, pourtant ma passion c'est la danse classique. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un corps en mouvement, en harmonie avec la musique. Ma mère m'a toujours dit, dès mes premiers pas, je bougeais au rythme des chansons qu'elle me chantait ou qui passaient à la radio. Malgré l'avis contraire de mon père, elle m'a inscrit à un cours de danse et me voilà. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'ai déjà interprété quelques rôles secondaires. J'aimerais devenir chorégraphe. Lisez les textes et répondez. Qui cultive sa passion depuis son enfance? Qui ne fréquente pas de cours? Est-ce qu'Ophélie apprécie un genre théâtral en particulier? Qu'est-ce qui a changé chez Thérèse? Comment les parents de Yann ont-ils réagi à sa prédisposition pour la danse? Pourquoi William pense-t-il qu'il s'endormirait à l'opéra? Lisez les textes et répondez. Qui cultive sa passion depuis son enfance? Bien sûr, c'est Ophélie. Vous voyez dans le texte, à l'âge de 18 ans, j'ai dit à mes parents que je deviendrais comédienne. Et c'est bien sûr Yann. De mes premiers pas, c'est-à-dire dans son enfance. Nous pouvons répondre à la première question, qui cultive sa passion depuis son enfance. Ce sont Ophélie et Yann qui cultivent leur passion depuis leur enfance. 2. Qui ne fréquente pas de cours? Lisons le texte. Alors, on relit les textes. Ophélie fréquente une école de théâtre. Thérèse a commencé un cours de cirque. La mère de Yann a inscrit son fils à un cours de danse. Et seulement William ne fréquente pas de cours. Alors, nous pouvons répondre à la deuxième question. William ne fréquente pas de cours. 3. Est-ce qu'Ophélie apprécie un genre théâtral en particulier? Lisons encore une fois l'opinion d'Ophélie. Et vous voyez que cette jeune fille préfère tous les genres. La comédie, tragédie, farce de Molière. Elle ne rate pas un seul spectacle, c'est-à-dire tous les genres sont présentés. Et nous pouvons répondre à la troisième question non. Ophélie aime le théâtre sous toutes ses formes. 4. Qu'est-ce qui a changé chez Thérèse?
Lisons le texte de Thérèse encore une fois. Voilà. Quand elle était petite, elle détestait le cirque. Mais puis, la situation a changé. Puis, il y a 3 ans, elle a découvert le cirque du soleil. Maintenant, oui, elle a commencé un cours de cirque. Voilà. La situation a changé. Nous pouvons maintenant répondre à la 4e question. Quand elle était petite, elle n'aimait pas le cirque, puis elle a changé d'avis après avoir vu un spectacle du cirque du soleil. Question 5. Comment les parents de Yann ont-ils réagi à ses prédispositions pour la danse? On va relire le texte de Yann. Comment est la position de ses parents? Sa mère était pour, mais l'avis de son père était contraire. Mais la mère a inscrit Yann en cours de danse. Voilà, oui. Maintenant, nous pouvons répondre à la 5e question. Comment les parents de Yann ont-ils réagi à sa prédisposition pour la danse? Son père ne l'a jamais encouragé, il était contre, mais sa mère, si. Et elle l'a inscrit à un cours de danse. 6. Pourquoi William pensait-il qu'il s'endormirait à l'opéra? Lisons le texte de William pour trouver la réponse. Pour lui, il n'y avait pas d'autre musique que le rock. La musique, c'est le rock. Oui. Et il était très étonné. Il a réagi quand son prof a proposé d'aller assister à un opéra. Il était sûr que ça va l'ennuyer. Et il s'endormirait au bout de 5 minutes. Voilà. Maintenant, nous pouvons répondre à la 6e question. Pourquoi William pensait-il qu'il s'endormirait à l'opéra? Parce que pour lui, il n'y avait pas d'autre forme de musique que le rock. Maintenant, étudions les expressions pour s'exprimer à propos d'un concert, d'un spectacle ou d'une pièce de théâtre. Vous pouvez exprimer un jugement positif ou un jugement négatif. Tout d'abord, des jugements positifs. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que les costumes étaient excellents. J'ai ri aux larmes. J'ai bien rigolé. C'est une expression familière. C'est amusant, c'est rigolo, c'est marrant, c'est drôle. C'est émouvant, c'est touchant, c'est bouleversant. C'est original. Ça transmet des émotions profondes. C'est un chef-d'œuvre.
vous pouvez exprimer un jugement négatif. Voilà les expressions négatives. Je n'ai pas aimé du tout. Je suis déçu. Je m'attendais à autre chose. Je n'ai pas trouvé l'exposition si intéressante que ça. C'est du déjà vu. C'est décevant. C'est ennuyeux. C'est banal. C'est sans intérêt. C'est un navet. C'est un kitsch. C'est pas terrible. Ça manque d'originalité. Une petite dialogue en tant qu'un exemple. Que pensez-vous de cette exposition? Vous êtes satisfaite? Eh bien, je suis déçue parce que finalement, il y a peu de tableaux. Maintenant, tâchons d'exprimer les jugements positifs et négatifs. Lisez l'interview ci-dessous, notez les expressions utilisées pour formuler des jugements. À la sortie du cirque de Kiev. Ici, Radio Capitale. Nous nous trouvons aujourd'hui à la sortie du cirque de Kiev, en tournée en ce moment dans notre ville. Nous allons écouter l'avis d'un vrai expert, Guillaume, 17 ans, qui fréquente une école de cirque. C'est exact. Alors, ce spectacle, ça t'a plu? Franchement, oui et non. Les numéros des acrobates sont spectaculaires et très originaux. Les clowns, par contre, je ne les ai pas trouvés terribles. Pour moi, ça manque de verve. En revanche, j'ai beaucoup apprécié la musique car elle a contribué à créer l'atmosphère magique du cirque. Maintenant, trouvez les expressions, les jugements positifs et les jugements négatifs. Maintenant, c'est à vous de trouver dans cette interview les jugements positifs et les jugements négatifs. Alors, ce spectacle, ça t'a plu? Franchement, oui et non. C'est-à-dire, il y a les jugements positifs et les jugements négatifs dans l'opinion de Guillaume. Les numéros des acrobates sont spectaculaires et très originaux. Oui. Mais par contre, les clowns, je ne les ai pas trouvés terribles. Ça manque de verve. En revanche, j'ai beaucoup apprécié la musique car elle a contribué à créer l'atmosphère magique du cirque. Voilà, vous voyez les jugements positifs et les jugements négatifs. Les numéros des acrobates sont spectaculaires et très originaux. C'est un jugement positif. Les clowns, je ne les ai pas trouvés terribles. C'est un jugement négatif. Ça manque de verve, enthousiasme. C'est un jugement négatif. J'ai beaucoup apprécié la musique. C'est un jugement positif. Faisons l'exercice. Complétez avec les mots de la liste. Actrice, mélodie, chorégraphie, musique de ballet, rythme, danse, tambour, crescendo, orchestre, danseuse. Lisons le texte et complétons-le. En 1928, quand Maurice Ravel compose à la demande de Madame Rubinstein, qui était Madame Rubinstein, elle était danseuse et actrice. Vous pouvez compléter le texte avec
danseuse, actrice ou actrice danseuse russe. Ça célèbre musique de ballet boléro. Il explique: j'ai composé un boléro pour orchestre. C'est une danse d'un mouvement très modéré et constamment uniforme, tant par la mélodie que par l'harmonie et le rythme, ce dernier marqué sans cesse par le tambour. Le seul élément de diversité y est apporté par le crescendo orchestral. Les plus célèbres chorégraphies de ce ballet seront, quelques années plus tard, celles d'autre Maurice Béjart. Relisons le texte. En 1928, quand Maurice Ravel compose, à la demande de Madame Rubinstein, danseuse et actrice russe, sa célèbre musique de ballet boléro, il explique: j'ai composé un boléro pour orchestre. C'est une danse d'un mouvement très modéré et constamment uniforme, tant par la mélodie que par l'harmonie et le rythme, ce dernier marqué sans cesse par le tambour. Le seul élément de diversité y est apporté par le crescendo orchestral. Les plus célèbres chorégraphies de ce ballet seront quelques années plus tard celles d'un autre Maurice Béjart. Alors, il est temps de faire le bilan. Aujourd'hui, nous allons reviser le vocabulaire, le théâtre, la danse. Nous avons revisé le vocabulaire pour exprimer les jugements. Et maintenant, c'est à vous de faire les exercices à domicile. Et le travail final, c'est la production écrite. Imaginez que vous avez assisté à l'une des manifestations culturelles. Imaginez 3 aspects positifs et 3 aspects négatifs, puis rédigez un texte à environ 100 mots. Merci pour votre attention. Au revoir.